Yo, salut à tous, c'est Ato. Vous ne pouvez pas être passé à côté de l'info hier, lors du Pokémon Present. On a eu des nouvelles infos sur Pokémon Légendes Arceus. En effet, on a vu des nouveaux personnages, du nouveau gameplay, et surtout des nouvelles features qui ont l'air vraiment dingues pour un jeu Pokémon. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va faire un rapide résumé de ce qui a été annoncé. Installez-vous confortablement, c'est Ato, et aujourd'hui on va parler de Pokémon Légendes Arceus. Tout d'abord, il faut savoir que je vais pas vous faire un résumé de ce qu'on a vu dans le trailer. Ça y est, Saïf qui a fait une vidéo dessus et qui est très complète. Je vous laisse aller la regarder. Non, moi je regardais les nouvelles mécaniques de gameplay qui sont montrées et ce que ça peut apporter dans un jeu Pokémon. En effet, dans ce jeu, la liberté de mouvement sera totalement inouïe par rapport à n'importe quel jeu Pokémon. On sera en face d'un vrai monde ouvert. À quelques détails près, je pense qu'on n'aura pas non plus, comme dans Breath of the Wild, toute la carte dévoilée d'un coup, mais au moins une très grande zone de jeu. Tout d'abord, on va voir les premières features qui nous ont été montrées. Les montures. Pas les Pokémontures, non non, des vraies montures qu'on peut s'amuser avec. C'est juste 3 nouveaux Pokémon, du coup, Guerriègle, forme régionale suisse, si j'ai bien retenu, plus l'évolution de Bargantua et de Sarfous, Pokémon de merde. Non, j'aime bien Sarfous alors. Mais bref, ces features vont révolutionner le jeu tout simplement, des déplacements beaucoup plus permissifs et surtout redimensionner les rencontres Pokémon. En effet, quel plaisir de traverser la région cheveux au vent à goutte d'eau de Sarfous d'Ishui, nom de merde de région, ou aussi de voler à dos de guerrier un peu comme le parabole de Breath of the Wild. Car oui, la comparaison avec Breath of the Wild est obligatoire dans ce genre de vidéo. Et oui, on voit des éléments qui peuvent être semblables. Oui, le Sarfou c'est du cheval comme dans Breath of the Wild. L'oiseau c'est du deltaplane. Mais bon, ça serait méchant de faire juste cette comparaison car les ambitions ne sont pas les mêmes. On a aussi vu quelque chose d'autre, on va encore faire la comparaison avec Breath of the Wild. Des sortes de combats de boss en extérieur, un peu comme les Inox qu'on peut rencontrer ou les Linel. Ici, des Pokémon semblent être possédés par les foudres qui tombent du ciel. Bon, ne cherchez pas à savoir pourquoi la foudre comme ça, mais bon. Ces combats de boss vont être totalement incroyables car déjà, on ne fera pas un simple combat de Pokémon, vous pouvez être vous-même blessé comme on voit dans le trailer. Et rien que cette idée de devoir éviter les coups des adversaires pour s'en approcher et nous-mêmes riposter ensuite, redimensionne tout l'aspect d'un jeu Pokémon. Ici, on n'est plus sur une simple JRPG, on est plus sur une version action RPG de la saga Pokémon. Et c'est un peu triste car Pokémon était l'un des rares JRPG tour par tour qui nous respectait. Et là on passe sur un bon action RPG, je ne dis pas, mais bon, ça fait quand même du mal de voir une franchise comme ça un peu dénaturée dans ses éléments principaux. Un autre point que je tenais à souligner, c'est aussi le système de style qui semble assez énigmatique, qui pourrait renforcer nos Pokémon dans les combats. Ça semble très très intéressant à voir et j'aimerais beaucoup voir comment il va être développé. Est-ce qu'il y aura des sortes d'arbres de compétences, des choses comme ça serait assez cool, un peu en s'inspirant de ce qui peut être fait, je ne sais pas, dans un Assassin's Creed avec un arbre de compétences pour être capacité Pokémon. Ça me paraît un peu trop compliqué pour un Pokémon, mais bon, pourquoi pas. Enfin, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est les sortes de campements. Ça serait soit pour moi des petits villages, soit les petits points de campement comme on voit à la fin du trailer, à un moment où il s'approche d'un petit point de campement qui est infondu. Ces sortes de petits campements pourraient être l'endroit où, je ne sais pas, vous rechargez vos Pokémon pour les soigner. Ils pourraient être un peu dissimulés partout. Ça serait un peu, encore comme Breath of the Wild, des relais, sauf en bien plus petit et miniature, où il y aurait par exemple 2-3 PNJ de l'équipe de recherche, du coup, du complexe Galaxy, pour nous aider, pour nous vendre par exemple des Pokéballs, pour nous permettre de soigner nos Pokémon, ou pour nous donner des quêtes. Car j'aimerais vraiment une liberté avec des quêtes à accomplir. Et ce jeu me hype de fou. Ça, je crois que ça se sent. J'ai jamais été aussi hype par un jeu Pokémon depuis l'annonce de XY, où vu que j'étais jeune et que c'était le premier jeu en 3D, j'étais vraiment sur le cul. Et avec du recul, XY, je l'ai moyennement aimé. Mais me tapez pas, s'il vous plaît. Je vous aime. Bref, c'était tout pour cette rapide vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir reparler de Pokémon sur cette chaîne. On va le refaire à l'avenir, on va alterner Zelda Pokémon. Bref, c'était Ato, à la prochaine. Portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à faire un tour dans les liens en description s'il vous plaît, ça fait plaisir. Allez, trêve de mon été, c'était Ato, bye.